dire, provoque les circonstances favorables dans ta vie. Provoque les circonstances favorables. On entend trop de gens qui disent « Oh, moi j'ai pas de chance, moi j'ai pas de souci, oui, il m'est arrivé cela, j'ai pas de chance quoi. Hein. » Mais je vais vous dire, c'est nous, si on veut parler de chance, hein, c'est nous qui devons provoquer la chance dans notre vie. Alléluia. C'est nous qui détenons la clé de la bénédiction pour notre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Ne regarde pas. Il y a des gens des fois qui quittent les églises parce qu'ils disent le pasteur n'est pas bon ou le prédicateur n'est pas bon. Mais je vais vous dire, ça c'est une erreur. Si le prédicateur n'est pas bon, prie maintenant toi pour qu'il devienne bon. Alléluia. Amen. Il va changer. C'est toi qui as la clé maintenant de ton succès, de ta réussite, pour toi-même, pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton église. Alléluia. C'est toi qui Dieu n'a pas besoin d'avoir 36 personnes pour qu'une œuvre se développe. Il s'agit de voir un homme, une femme, et de grandes choses se passent. Quand tu regardes l'histoire de l'Église, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'Église, parce que vous savez, l'histoire, comme on dit, c'est un éternel recommencement. Les choses recommencent d'âge en âge. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que tous les grands mouvements, ils ont commencé la plupart du temps avec un homme ou une femme. Amen. Amen. Voyez tout le travail de la Croix-Rouge aujourd'hui, tout le travail dans le monde entier qui se fait. Un enfant de Dieu s'est levé. Il y a à peu près 150 ans, je crois. Il s'est levé simplement avec demandant, il a reçu de Dieu cette vision de pouvoir apporter de l'aide à ceux qui étaient malades et blessés dans le monde entier. On aurait pu dire, mais c'est un fou, il se prend pour qui? Il se prend parce qu'il répondait à un appel de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Amen. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a prévu, et ce que Dieu a prévu, c'est le meilleur. Amen. Mais ça ne se réalisera que si toi, tu es d'accord avec cela. Amen. Et souvent, la plupart du temps, quand Jésus nous demande de réaliser le plan qu'il a pour nous, que de grandes choses se passent, eh bien, comme cela vient d'être dit, il attend de nous que nous nous donnions à 100%. Amen. Si tu te donnes à 50%, je dis que tu n'auras même pas de 50% de bénédiction. Peut-être même que tu n'auras pas de bénédiction. Toute œuvre et tout travail qui se développe, même dans une maison. Il s'agit des fois dans une maison où il y a un papa ou une maman décidée à marcher à 100% avec Jésus et à obéir à Jésus, et toute la famille est bénie. Alléluia. Et même pendant plusieurs générations, la famille sera bénie. Alléluia. Parce qu'il est dit dans la parole que la bénédiction dans nos maisons, eh bien, elle sera sur plusieurs générations, des générations et des générations. Alléluia. Ce que tu peux bénir dans ta maison, non seulement pour aujourd'hui, non seulement pendant ta vie, mais tu peux bénir ta maison pour les générations qui vont venir derrière toi. Alléluia. Alléluia. L'Église aussi va être bénie. Si chacun fait ce qu'il a à faire, vous allez établir une Église qui va aller de génération en génération. Alléluia. L'Église n'est pas que pour nous aujourd'hui. Nous passons. Nous sommes heureux d'être dans une Église qui avance, dans une Église vivante, dans une Église qui va de l'avant. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, tout ça, c'est qu'une partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'Église demeure et qu'elle continue à grandir, à grandir, à grandir. Alléluia. Demain soir, je vous parlerai sur le secret de la croissance de l'Église. Pourquoi l'Église peut grandir? Nous, c'est notre mot d'ordre de la rentrée. On a fait une grande banderole immense qu'on a mis devant l'église, où c'était écrit « L'église grandissait ». Alléluia. Amen. Et ça, c'est une parole du livre des Actes. Et dans le livre des Actes, l'église grandissait. Mais je vais te dire une chose. Ce que Dieu veut pour ton église, c'est qu'elle grandisse. À tout point de vue. Même en nombre. Hein, il y a des gens qui disent « Oh, il faut la qualité ». Bien sûr qu'il faut la qualité. Mais il y a aussi la quantité. Alléluia. Amen. Tu peux compter les gens qui sont dans ton église. Hein. Il y a des personnes qui disent « Oh, mais il ne faut pas compter les gens, c'est de l'orgueil. »
Mais il est dit le jour de la Pentecôte, il y a combien qui ont été convertis? Combien? Non, j'entends pas. 3000, c'est bien la parole de Dieu qui le dit. Elle dit pas un grand nombre se sont convertis. Elle dit 3000 se sont convertis. Et quelques jours après, quand le boiteux était guéri, il est dit combien se sont convertis encore? 5000. La parole de Dieu a des chiffres. Elle est là avec des chiffres. C'est pour ça que bien aimé, nous devons avoir cette vision. Dieu veut faire grandir son Église. Mais Dieu veut que tu grandisses avec lui. Alléluia. Vous savez, pour que l'Église grandisse, il faut que nous grandissions. Amen. Que nous grandissions dans notre démarche avec Dieu. C'est pour ça que ce soir, je veux te dire, provoque les circonstances favorables. Je veux lire juste un verset. Je lisais tout à l'heure qui m'a touché. C'est dans Luc au chapitre 13 et au verset 16. Luc au chapitre 13 et au verset 16. Il encore. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre du royaume de Dieu. Un grain de sénévé. C'est une semence. Généralement, les semences, c'est tout petit. Mais on dit que le grain de sénévé, c'est une semence vraiment minuscule. Et Jésus nous dit, quand tu jettes cette semence dans la terre, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Et elle va devenir un arbre gigantesque. Alléluia. Je ne crois pas que le sénévé devient un arbre. Mais Jésus veut nous montrer par là que quand lui, il est derrière quelque chose, ça dépasse les choses naturelles. Alléluia. Si le grain de sénévé devient une belle plante, quand il a poussé, il dit, maintenant si c'est le royaume de Dieu, ça ne se contente pas d'être une belle plante, mais ça devient un arbre. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, ne pleure pas et ne gémis pas sur ta vie. Ne dis pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi je suis dans telle famille? Pourquoi? Moi, vous savez, je suis né dans une famille pauvre, très pauvre. Même souvent, et je sais que c'est le cas ici au Cameroun pour des gens, des fois, on n'avait plus à manger à la maison. On n'avait plus à manger à la maison. Et quand on n'avait plus à manger à la maison, des fois, ça arrivait pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ma maman achetait du pain. Et elle nous disait, mettez un peu de moutarde dessus pour tartiner, pour que ça ait un peu de goût. Et c'est comme ça qu'on se nourrissait pendant plusieurs jours parce qu'il n'y avait plus rien à la maison. Mais je bénis Dieu, parce que quand j'étais un jeune enfant, dans mon cœur, je disais, mais pourquoi s'il y a un Dieu, je suis né dans une famille comme ça? Tu vois, il y a des gens autour de moi, des enfants autour de moi, qui étaient nés dans des familles riches, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils avaient des tas de jouets. Nous, on n'avait pas de jouets, si on avait une mandarine pour Noël, on était déjà contents. Hein? Donc, mais les autres avaient beaucoup de choses. Ils arrivaient à l'école avec les dernières chaussures à la mode, hein? Et nous, on arrivait avec des chaussures trouées, que maman réparait, quand c'était troué, elle réparait encore. Hein? Et tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi est-ce que je suis dans des circonstances qui me paraissent défavorables? Je vais te dire une chose. Maintenant que tu connais Jésus, tu peux changer ces circonstances. Alléluia. Alléluia. Et les circonstances défavorables vont devenir favorables. Alléluia. Et la Bible est pleine de ces récits. Et je vous invite à venir avec moi dans Matthieu au chapitre 8. On va pas lire tout le chapitre, juste quelques versets comme ça. Matthieu 8. Je lisais ce chapitre il y a 2 ou 3 jours et j'étais frappé. Il nous dit au verset 1er que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Cet homme aurait pu rester dans le camp des lépreux.
Vous savez, à cette époque-là, les lépreux étaient parqués dans des endroits parce que cette maladie qui était contagieuse, alors on parquait les lépreux dans ces endroits, on mettait même des clochettes sur leurs jambes, leurs bras, pour que quand ils arrivent, on entende qu'ils arrivent et qu'on se sauve. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu pleurer dans sa situation de lépreux, il aurait pu se lamenter dans sa situation de lépreux, mais il avait une chose, déjà il avait une foi au-dedans de lui, c'est qu'il savait que Jésus pouvait le guérir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir ce soir si tu es malade? Il ne s'agit pas simplement de dire Amen, c'est bien de dire Amen, mais le croire, ça va faire qu'on réagit différemment. On n'est pas à s'apitoyer sur son sort. On n'est pas... Je sais qu'être malade, c'est difficile. Moi-même, j'étais grandement malade. Donc, je sais ce que c'est que de souffrir dans son corps. Et c'est pas facile. Mais quand tu as la foi, tu crois que non, je ne resterai pas malade. Alléluia. Non, je ne resterai pas malade. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Non, je ne resterai pas malade. Alléluia. Quelle que soit ta maladie, quelle qu'elle soit, accroche-toi pendant ça. Ce lépreux, il a dit, je sais que Jésus peut. Mais est-ce qu'il va vouloir? Ça, c'était sa question. Il croyait que Jésus avait le pouvoir. Ce n'était pas un problème pour lui. Mais il ne savait pas si Jésus voulait. Mais bien sûr que Jésus voulait le guérir. Et je voudrais te dire, Jésus veut te guérir ce soir. Amen. Jésus veut te guérir. Alléluia. Arrête de douter. Arrête de croire que vraiment c'est pas possible. Pour l'autre c'est possible, mais pas pour moi. Donc change les situations défavorables. Change-les à des situations favorables. Un peu plus loin, au verset 5, il nous dit que quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Amen. Cet homme n'était pas un juif. Il était un Romain, un étranger. Il était même parmi les soldats romains, le chef des soldats romains. C'est-à-dire qu'il était parmi les gens qui occupaient la Palestine à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui s'opposait de par ses origines, qui s'opposait au peuple de Dieu. Vous vous rappelez que dans un certain passage, Jésus a dit, je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. Il parlait de son temps sur cette terre. Il était venu essentiellement pour les gens de la maison d'Israël d'abord. C'était à cette époque-là, cet homme, ce centenier, était dans une circonstance défavorable. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Et bien au contraire, il était un persécuteur du peuple d'Israël de par son origine, de par sa position. Mais il a dit, ces circonstances défavorables, je vais les changer en circonstances favorables. Je vais aller vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez cette femme Syros, phénicienne aussi, à qui Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour les païens encore. Mais elle a dit, Seigneur, les miettes de bénédiction qui tombent de la terre des élus me suffit pour guérir ma fille. Alléluia. Alléluia. Je te dis ce soir, même une miette de miracle suffit pour guérir les plus grandes maladies, suffit pour changer les pires situations. Ne dis pas je suis défavorable, je ne suis pas dans la bonne position. Non, Jésus veut te bénir. Alléluia. Alléluia. Moi je viens d'une famille où on ne connaissait pas l'évangile. C'est mieux de connaître l'évangile quand on est enfant. Et moi dans ma famille, on ne connaissait pas l'évangile. On était catholiques, mais des vrais catholiques, quoi, qui ne vont jamais à l'église. C'est souvent comme ça, hein. Malheureusement. Hein. Je le sais, même j'ai des amis qui sont prêtres et qui me disent, on passe notre temps à marier des gens qu'on ne verra plus jamais à l'église et on passe notre temps à enterrer des gens qu'on n'a jamais vus à l'église. Ce prêtre était désespéré, je le comprends. Quel genre de ministère c'est. Et notre famille était comme ça, on était catholiques, mais on critiquait les prêtres.
Hein? Je vais peut-être sans doute dire, mais mon grand-père me disait, quand on entendait les cloches de l'église sonner, mon grand-père me disait, petit, ça c'est le curé qui appelle les imbéciles pour aller lui donner de l'argent. Ça c'était mon catéchisme. Voilà. Et c'est là que j'étais élevé. Mais humainement parlant, quelle chance j'avais de devenir serviteur de Dieu. Je suis devenu serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de changer les circonstances. Oui, les circonstances défavorables, là où il y avait tout ce contexte, où il y avait l'alcoolisme, tous les hommes dans ma famille étaient alcooliques, là où il y avait la débauche, l'adultère, toutes sortes de mauvaises choses qui étaient là, visibles, qui étaient des choses courantes au milieu de notre famille et avec tous les amis qu'on avait. Toutes ces choses-là, j'ai décidé un jour maintenant, je vais changer ces circonstances. Alléluia. Alléluia. Je veux dire ce soir, je veux te dire, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Alléluia. Quel message merveilleux. Regardez tous ces gens, actuellement, ces jeunes, qui deviennent des terroristes et qui vont se faire sauter pour tuer des autres. Mais ils ont besoin de l'évangile. C'est parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ils s'enfoncent dans des circonstances. Il faut qu'on leur annonce Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la réponse. Peut-être si je n'avais pas changé ces circonstances en acceptant Jésus, peut-être je serais devenu quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Peut-être je serais devenu un alcoolique qui serait déjà mort depuis longtemps. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, voilà, maintenant les circonstances vont changer. Alléluia. Et je le dis pour ceux peut-être qui n'ont jamais reçu Jésus, mais aussi pour ceux qui ont déjà reçu Jésus. Et où tu as mis Jésus dans un petit quartier de ta vie, dans une petite portion de ta vie. Et Jésus ne peut pas agir comme il voudrait. Il ne peut pas tout changer comme il voudrait. Alléluia. Alléluia. Un peu plus loin, il nous est dit, toujours Matthieu 8, au verset 14, il nous est dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et elle le servit. Amen. Amen. Vous savez, Jésus nous dit dans le livre de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus n'est pas quelqu'un qui s'impose dans la vie. C'est quelqu'un qui frappe. S'il a été dans la maison de Pierre, c'est pour une raison bien simple. C'est parce que Pierre lui avait dit de venir chez lui. Alléluia. Pierre lui avait dit de venir chez lui. Je voudrais te dire une chose. Laisse entrer Jésus dans ta maison. Laisse entrer Jésus dans ta famille. Laisse-le entrer dans ton couple. Laisse-le entrer dans la vie de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme ça que la bénédiction est là. Sinon, la belle-mère de Pierre serait restée avec la fièvre. Peut-être qu'elle serait morte de cette fièvre. Hein, c'est quelque chose de grave. On avait quelqu'un dans l'église il y a quelques jours, 15 jours. Il y avait une violente fièvre qui montait très très haut. Et les médecins n'arrivaient pas à arrêter cette fièvre. Ça ne veut pas qu'on fait hospitaliser. Tous les traitements ne faisaient pas effet. Mais Jésus est intervenu et la fièvre a quitté. Alléluia. 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 Mais pour cela, il faut laisser entrer Jésus. Il y a tellement de choses qui peuvent changer dans notre maison quand nous laissons entrer Jésus. Quand nous l'invitons dans notre maison, quand nous n'avons pas honte dans notre maison de prier, même avec ceux qui n'ont pas Jésus, de leur parler de Jésus, de leur donner un bon témoignage. Alléluia. C'est ça qui va toucher les enfants. Il y a trop d'enfants de chrétiens qui se perdent dans le monde. C'est pas parce que le diable est méchant, de toute façon le diable est méchant. Il est méchant pour tout le monde, pas seulement pour les enfants de chrétiens, il est méchant pour tout le monde. Certains me disent, oh le diable il s'acharne sur les enfants de chrétiens, non, il s'acharne sur tout le monde. Sur tout le monde. Mais je vais te dire, des fois nos enfants ne voient pas Jésus dans leur maison. Ils voient Jésus à l'église, mais pas dans leur maison. Hein? Il y avait une maman qui me disait un jour ça, son mari était responsable dans une église, elle me disait, j'aimerais que mon mari soit à la maison comme il est à l'église. Elle disait à l'église, il est gentil avec tout le monde. Il sourit à tout le monde. Il est prêt à aider à droite, à gauche. Mais quand il arrive à la maison, c'est une autre histoire.
il n'est pas gentil avec moi. Et les enfants voient ça. Ils disent, mais où est Jésus là-dedans? Il est seulement dans l'église, il n'est pas à la maison. Nous avons besoin de laisser rentrer Jésus dans notre maison. Il va changer les circonstances de ta famille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, je ne me suis pas étonné des fois dernièrement. On a eu une jeune fille qui était mariée et qui a quitté son mari après un an de mariage. Une jeune fille qui, apparemment, était bien engagée dans l'église. Ça fait un véritable scandale et ses parents sont les responsables de l'église. Mais je vous dis une chose, moi, je n'étais pas étonné. Parce que je savais que la maman, déjà, j'avais été aperçue à plusieurs reprises qu'elle disait des mensonges. Alors, c'est pas grand-chose, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là. Mais vous savez, les enfants, ils écoutent tout cela. Ils disent, tiens, maman, à l'église, elle dit qu'il ne faut pas mentir, mais elle, après, à la maison, c'est elle qui ment. C'est elle qui ment. À l'église, elle dit qu'il faut être soumis, mais à la maison, elle critique les pasteurs. Moi, je savais tout cela. Et c'est pour ça que je n'étais pas étonné. Le jour où c'est arrivé, je n'étais pas étonné. La maman pleurait, le papa pleurait. Mais finalement, ils avaient produit ces circonstances défavorables. Il faut changer les choses. Ouvre ta maison à Jésus. Ouvre ta vie à Jésus, ton foyer, ton couple, même s'il y en a un qui ne veut pas marcher avec Jésus, même si ton mari ou ta femme ne veut pas marcher avec Jésus, toi persévère dans l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que ton mari ne vient pas à l'église qu'il faut jamais lui faire les choses qu'il aime. Alléluia. Hein? Un jour, une sœur, je visitais une sœur et je lui disais, mais tu prends bien soin de son mari, il n'est pas converti. Et je lui dis, tu prends bien soin de ton mari. Elle m'a dit, oh, pour un païen comme ça, je ne vais pas même faire des efforts. Hein? J'ai dit, mais il restera païen si tu fais comme ça. Et si maintenant tu réagis comme un enfant de Dieu, tu vas voir qu'il va changer. Alléluia. Alléluia. Vous savez que c'est comme ça qu'en Afrique du Sud, le premier roi Zoulou s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus parce qu'une de ses épouses, il avait plusieurs épouses, une de ses épouses s'est convertie. Mais c'était interdit de marcher avec Jésus. Ceux qui étaient pris comme étant convertis à Jésus, ils étaient tués. Parce que les Zoulous étaient une tribu très dure, une tribu guerrière très dure. J'étais moi-même en Afrique du Sud parmi eux, et c'est eux-mêmes qui m'ont raconté cela. Et maintenant, se réunissait, un missionnaire réunissait les gens dans la forêt, en cachette. Et cette épouse, elle allait à ces réunions. Et elle a demandé au missionnaire, qu'est-ce que je dois faire avec mon mari? C'était le roi, son mari. Donc le Tout-Puissant. Le missionnaire lui a dit, surtout ne dis rien, mais vis comme un enfant de Dieu. Ne dis rien avec ta bouche, mais vis l'évangile. Alléluia. Laisse entrer Jésus dans ta maison par des actions. C'est plus important que par les paroles des fois. Alléluia. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Et au bout de quelques semaines, son mari l'a appelé et lui a dit, et toi, pourquoi tu es changé comme ça? Il a vu le changement. Et la femme s'est rappelée de ce que lui a dit le missionnaire. Elle a dit, ça, je ne peux pas te dire, c'est un secret. Je dis, comment tu ne peux pas me dire ça? Pas maintenant. Le temps viendra où tu sauras. Mais maintenant, je ne peux pas te le dire. Vous savez, si elle le disait, elle était tuée sur place. Donc elle dit, maintenant, je ne peux pas te le dire. Alors le mari était curieux. Il a mis ses hommes derrière sa femme pour la suivre, là où elle allait, partout où elle allait. Il a dit, il faut que je sache pourquoi elle est changée comme ça. Et maintenant, ces hommes qui espionnaient sa femme lui ont dit, voilà, parce que certains jours, elle va dans la forêt, et là, il y a des réunions secrètes qui se tiennent avec un missionnaire, des chrétiens. Ah ouais. Le roi était, il a dit, je vais aller à ces réunions, et je vais faire tuer tous ces gens qui ont détourné mon épouse. Et donc, il a été caché. Et pendant qu'il était là caché, que le missionnaire prêchait, il a entendu la parole de Dieu. C'est comme ça que quand le missionnaire a fait un appel, c'était le roi Zoulou qui s'est avancé, qui est sorti du puissant. Alléluia. Et il a donné à partir de ce moment-là sa vie à Jésus et ça a tout changé parmi son peuple. Mais les amis, à cause d'une femme qui a laissé Jésus entrer dans sa maison, alléluia, elle pouvait continuer à agir comme avant, en disant, oh, c'est pourquoi
moi, je ne peux pas changer. Si j'étais dans un peuple où vraiment les circonstances étaient favorables pour suivre Jésus, dans mon peuple, on tue les gens pour suivre Jésus. Je vais vous dire, bien aimé, c'est pas là où l'évangile a plus d'opposition qu'il faut avoir peur. Nous avons en ce moment, c'est mon fils qui va évangéliser au Pakistan, dans la ville de Lahore. Nous avons un contact. C'est des pays, même où il y a beaucoup de terroristes, c'est même dangereux d'aller là-bas. On prie beaucoup, parce qu'on peut être enlevé, on peut... mais je vais vous dire, vous savez, au Pakistan, tous les chrétiens, dans chacune de leurs maisons, ils ont un signe devant leur maison. Ils ont la croix devant leur maison. Et on sait, ici, on voit une croix dessinée sur la porte de la maison. On sait, ici, c'est un chrétien. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont, mais quand même des milliers. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même par rapport à toute la population. Mais ils n'ont pas honte. Mon fils qui va là-bas pour prêcher l'évangile, il m'a dit, j'ai été surpris. Dans toutes les maisons des chrétiens, sur la porte, on trace une croix. Pour dire, ici, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Dans un pays où l'islam est majoritaire, je ne sais pas combien, 98% au moins, et où il y a énormément de terroristes, c'est dans ce pays que Ben Laden habitait lorsqu'il a été tué, et il y a de nombreux terroristes, les serviteurs de Dieu sont menacés à tout moment qu'on va venir les tuer, mais malgré ça, ils annoncent Jésus. Alléluia, alléluia. Demande à Jésus la sagesse. Demande à Jésus la sagesse pour que Jésus entre dans ta maison. C'est là que tu vas voir le miracle. Alléluia. Et puis un peu plus loin, il nous est dit, toujours Matthieu 8, il nous est dit au verset 16 que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Alléluia. On amena à Jésus des démoniaques, des gens qui étaient habités d'esprits mauvais. On les a amenés dans la présence de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'amener les hommes, les femmes dans la maison de Dieu pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Alléluia. Ce mardi soir, mardi, il y a 2 jours, j'étais encore à Paris et c'est moi-même que j'ai prêché. Et mardi soir, on est en train de lancer une grande réunion et il y avait une journaliste qui était là. Journaliste, je passe, c'est le Nouvel Observateur, c'est un grand journal en France, peut-être que vous connaissez le nom. Une journaliste du Nouvel Observateur qui était là. Et j'ai vu au début de la réunion, elle avait un petit sourire, un petit peu, voilà, l'air de dire, déjà naïfs, quoi. Ils sont là, quoi. Déjà naïfs, ils sont là. Mais je vous dis, à la fin de ce service, j'ai été la trouver pour lui serrer la main. C'est pas moi directement qui m'occupais d'elle, mais comme c'est moi qui avais prêché, je voulais aller lui serrer la main. Et cette femme était touchée. Elle m'a dit, pasteur, ce que vous avez dit, vraiment je vous dis, je ne suis pas venu pour ça, mais je suis touché par ce que j'ai entendu ce soir ici. Alléluia, alléluia. Priez pour qu'elle se convertisse parce qu'elle revient dimanche au culte. Parce qu'ils sont en train de préparer un grand article sur les différentes religions pour leur journal. C'est un grand journal très connu en France. Donc, et elle a dit, je reviens dimanche pour finir mon article. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on amène les gens vers Jésus, qu'ils entendent la parole de Dieu, c'est là qu'ils vont être changés. Alléluia. Alléluia. Moi, j'étais touché parce qu'un jour, mon père m'a amené dans la maison de Dieu. Ça n'avait rien pour me plaire. Parce que à ce moment-là, la maison de Dieu, c'était une vingtaine de personnes et sur les 20, il y en avait 18 qui étaient des grands-mères, quoi. Moi, j'avais 16 ans, 14 ans. Donc, qu'est-ce que je faisais au milieu? Mais n'empêche que le message qui était donné a commencé à travailler mon cœur. Alléluia. Amenons les gens, bien-aimés. Si tu amènes, n'envoie pas les gens en enfer avant qu'ils y gagnent. Parce que des fois, on regarde les gens vivre et on dit, oh, celui-là, il ne sera jamais sauvé. Mais je vous dis, c'est des fois ceux qui sont le plus éloignés, alléluia, qui viennent les premiers à Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, les prostituées, les gens de mauvaise vie, nous denonceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons une équipe qui va, il y a un bois autour de Paris, le bois de Vincennes, le soir, à partir de 22h jusqu'au matin.
C'est vraiment la débauche la plus complète, la prostitution. Il y a des centaines de jeunes femmes qui se prostituent, des homosexuels. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'affreux. Il y aurait une équipe de l'église qui va tous les 15 jours dans ce bois la nuit, et à minuit, ils font un service chrétien. Ils font une culte en plein air dans le bois. Ça donne un petit haut-parleur maintenant. Au début, la police nous contrôlait, parce qu'il y a aussi beaucoup de trafic de drogue, enfin, c'est même des lieux dangereux. Des fois, la police, elle vient pour surveiller, pour nous garder, mais on annonce l'évangile à tous ces gens-là. Ils ont besoin d'entendre Jésus. Alléluia. Et maintenant, il y a certaines de ces personnes qui viennent le dimanche au culte. Alléluia. Et qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'il faut changer les circonstances de nos vies. Alléluia. Alléluia. Un jour, il nous dit qu'un homme avait un ami paralysé. Vous connaissez ce récit. Ils l'ont emmené parce qu'ils étaient pleins de foi en disant, si Jésus le touche, il va être guéri. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il y avait tellement de monde. La salle était pleine, toute la salle s'était remplie de monde. Et avec leur brancard et leur paralysé, ils n'arrivaient pas auprès de Jésus. Ils auraient pu repartir en disant, ah, c'est dommage, les circonstances ne sont pas favorables. Mais ils ont dit, on va changer les circonstances. Alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent des bénédictions de Dieu. Je vous le dis, bien-aimés. Ce n'est pas les chrétiens qui vivent une petite vie bien pépère. Je viens au culte le dimanche, je donne ma petite pièce, mon petit billet, et puis voilà, et puis après je repars. Non, ce sont ceux qui en veulent. Est-ce que tu en veux vraiment? Est-ce que tu veux que Jésus vraiment conduise ta vie? Ces gens-là, ils ont dit non, on ne va pas s'arrêter là. Ils ne savaient pas par où passer. Ils ont dit par-dessous la terre, on ne peut pas creuser. Eh bien, on va passer, puisque tout autour, on n'y arrive pas, on va passer par le toit. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Le paralytique a été guéri. Alléluia. Alléluia. Le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Mais quelles circonstances? Pourquoi est-ce qu'il était brigand? Peut-être parce qu'il était né dans une mauvaise famille. Peut-être parce qu'il avait manqué d'affection. Peut-être parce qu'il avait été rejeté. Vous savez, il y a des gens, on ne sait pas, ils tournent mal, mais des fois, c'est les circonstances de la vie qui les ont amenés à tourner mal. Moi, si je n'avais pas Jésus, j'aurais sans doute tourné mal. À 17 ans, j'avais été renvoyé de toutes les écoles. Plus une seule école, aucun collège ne voulait de moi. Et ma maman s'appelle Françoise, son prénom. Et dans le quartier où on habitait, tous les gens me disaient, le fils de la Françoise, il finira en prison. Et les gens disaient ça de moi. Quand j'avais 17 ans, 17 ans, le fils de la Françoise, il finira en prison, disait. Et le fils de la Françoise, il a changé les circonstances de sa vie en recevant Jésus. Alléluia! Alléluia! C'est nous qui provoquons les bénédictions dans nos vies. Le brigand, il était là. Il y en avait un qui insultait Jésus. Tu peux te révolter. Il y a des gens qui se révoltent contre Dieu. Ouais, Dieu, je suis fâché contre toi parce que ceci, si tu te fâches avec Dieu, tu ne vas rien gagner. Je te le dis tout de suite, tu ne vas rien gagner, tu vas tout perdre. Hein? Donc ça ne sert à rien de te fâcher avec lui. Mais l'autre côté lui a dit, Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Pense à moi quand tu viendras. Ça voulait dire, il n'osait même pas demander d'être sauvé parce qu'il disait de toute façon, je suis tellement indigne. Avec ce que j'ai fait, peut-être qu'il était un criminel, peut-être il était, je ne sais pas, un violeur, je ne sais pas, peut-être qu'il avait fait des choses abominables. Mais il a dit, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de ta honte, petite pensée pour moi quand tu viendras dans ta gloire. Et Jésus a vu que maintenant il est en train de changer les circonstances de sa vie. C'était temps, dans quelques minutes, il allait mourir. Mais c'était assez tôt quand même. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Saul de Tarse. Saul de Tarse, il avait les lettres à la main pour arrêter les chrétiens, pour persécuter les chrétiens. Il se rendait dans la ville de Damas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Damas. Il s'est passé des choses merveilleuses à Damas dans le passé. Et Saul de Tarse se rendait comme un fanatique religieux. Et les fanatiques religieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà à cette époque-là, Saul de Tarse était un fanatique religieux. Pendant que les gens étaient en train de lapider Étienne, lui gardait les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Donc, hein. Et il se rendait à Damas avec ses lettres à la main pour arrêter les chrétiens, peut-être même pour les tuer, pour les lapider. Et Jésus l'a arrêté. Alléluia. Jésus l'a arrêté. Il est tombé.
Il s'est retrouvé par terre. Et il a entendu Jésus qui lui disait, mais pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu se révolter ou quoi à ce moment-là? Paul, Saul de Tarse, plutôt, c'est pas encore Paul, Saul de Tarse a décidé de changer les circonstances de sa vie. Il a décidé de provoquer les circonstances favorables. Il a dit, que dois-je faire? Alléluia. Quelle parole est ça? Que dois-je faire? Et ce que Jésus lui a dit de faire, il l'a fait tout de suite. Alléluia. Apparemment, ce n'était pas facile. C'était une folie. C'était quelque chose qui ne pouvait que le conduire à ce que ceux qu'il avait envoyés avec ses lettres le tuent. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup ont essayé. Il y en a même qui ont dit, on ne mangera pas. À un moment donné, ils ont dit, on ne va plus manger jusqu'à ce qu'on le tue. Je ne sais pas combien de jours ils ont tenu, mais Paul a vécu encore des années et des années après cela. Hein? Parce que quand Dieu te protège, tu ne risques rien. Tu peux faire ce que Dieu te demande. Si Dieu t'arrête sur ton chemin, ne te révolte pas contre lui, ne te fâche pas, ne dis pas je suis comme ça parce que j'ai pas eu de chance, ou parce que voilà je suis pris dans telle et telle situation. Saul de Tarse c'était un homme qui avait été enseigné dans ce domaine-là. On l'avait parlé, montré qu'il n'y a que la religion juive stricte et dure qui est bonne. Tous les autres, on peut même déjà les tuer. Cette doctrine, il faut tuer ces gens-là. Mais il aurait pu dire, moi j'y peux rien, j'étais élevé comme ça. J'étais élevé, mais ce jour-là il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Et à partir de ce moment-là, il a changé de vie. Je voudrais vous dire ce soir, provoque les circonstances favorables dans ta vie. Alléluia. Change les circonstances de ta vie. C'est entre tes mains, tu vas me dire, mais je ne sais pas, peut-être tu es malade, mais gravement, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et vous savez, ceux qui sont guéris, ce sont ceux qui ont fait quelque chose. Amen. Jésus demande toujours de faire quelque chose. D'abord de proclamer la guérison. Tu es toujours là à te lamenter, à dire ma maladie, déjà ne dis pas que c'est ta maladie, elle n'est pas à toi la maladie, elle est au diable. Donc ne fais pas ce qui appartient au diable, rends-le au diable. Tu dis maladie, va-t'en. Mais déjà de proclamer la guérison, de dire que la guérison est là, qu'elle arrive, qu'elle va se passer. Dernièrement, j'étais il y a quelques jours chez mon dentiste et c'est pas facile de parler de Jésus chez le dentiste parce que vous êtes là, mais avec ma femme on y va ensemble, donc ça parle qu'il y en a un qui est sur le fauteuil, l'autre parle. Alléluia. Et on lui disait, on lui expliquait les miracles que Jésus fait. Et lui, en pause scientifique, il a dit, mais tout ça, c'est parce que vous enseignez aux gens d'être positifs. C'est clair que si quelqu'un est malade et qu'il croit qu'il va être guéri, quelque part ça va l'aider, peut-être même il va être guéri. C'est psychologique. Alors, moi j'ai dit, bon, peu importe, que ce soit psychologique ou physique ou comme vous voulez, mais le principal, c'est que le résultat est là. Alléluia. Et c'est pas parce que je vais croire qu'un tel peut me guérir ou quoi, que je vais être guéri. Des fois, il y a des gens qui se confient dans des grands professeurs et qui disent, voilà, lui, il va me guérir. Et malheureusement, des fois, ces gens ne peuvent pas le guérir, malgré tout leur savoir, toute leur connaissance, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais Jésus peut te guérir. Ça, c'est la première chose. Tu dois croire, vraiment, et attendre la guérison. Arrête de te voir toute ta vie malade. Des gens qui programment leur vie que jusqu'au bout, ils vont être malades. Programme ta vie comme quelqu'un qui a une bonne santé. Alléluia. Un jour ou l'autre, la maladie va disparaître. Au mois de juin, ma femme était prise de violents maux de tête. Vraiment, c'était quelque chose de terrible. Elle avait des maux de tête épouvantables. Après, on a su que c'est parce qu'elle avait des hernies discales là-haut, de la colonne vertébrale. Et donc, les médecins lui ont dit que c'est ça qui provoque ces maux de tête. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il n'y a rien à faire, il faut prendre des calmants. Donc, toujours, elle se bourrait de calmants, d'afalgans, on les prend très fort, je ne sais pas combien par jour. Et on a dit, mais on ne va pas accepter cette situation maintenant tout le temps. On ne va pas accepter tout le temps d'être comme ça, on va prendre position. Et ça a duré.
pendant un mois et demi, ça a continué. Des fois, je voyais qu'elle avait tellement mal, parce qu'elle en pleurait tellement, sa tête, elle me dit, j'ai l'impression que la tête va exploser. C'est quelque chose de terrible. Mais il est arrivé le jour, un jour, où tout d'un coup, j'ai vu que son visage a changé. Le soir, je lui ai dit, ah, aujourd'hui, tu n'as pas dû avoir mal de tête. Elle m'a dit, non, je dis doucement. Non, proclame-le bien fort. Elle ne dit pas doucement, proclame-le bien fort. Et le lendemain non plus, et le surlendemain non plus. Maintenant, ça fait, je crois, 2 mois, oui, c'était au mois de juin, ça, vous voyez, donc on est au mois de septembre. Ce mal de tête a complètement disparu. Alléluia, alléluia. Et dernièrement, on a été voir un rhumatologue parce que le médecin, on a plusieurs médecins dans l'église, donc dès qu'on est malade, ils prennent soin de nous, ils nous envoient vers les meilleurs spécialistes. Et ce spécialiste n'a pas pu avoir un rendez-vous avant septembre. C'était la semaine dernière qu'elle a eu rendez-vous. Et le spécialiste lui a dit, de toute façon, vous avez plus mal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je dis, on a tellement attendu le rendez-vous que Jésus l'avait guéri avant le rendez-vous du spécialiste. Alléluia. Ne vis pas avec la maladie. Ne dis pas, voilà, je vais aller jusqu'au bout de ma vie avec cette maladie. Non, envisage ta vie sans la maladie. Alléluia. Et lorsque tu vois quelqu'un malade, encourage-le. Ne reste pas dans ta maladie. Alléluia. Vous savez, Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié vers Jésus. Amen. Il a crié vers Jésus. Est-ce que s'il n'avait pas crié vers Jésus, est-ce qu'il aurait été guéri? Non. Jésus ne se serait pas arrêté. Il n'a absolument pas crié 1 fois, 2 fois, nous nous sommes dit, et toi, Bartimée, tu nous déranges là. Tu vois bien, on est là, on chante des beaux cantiques, puis quand Jésus passe, et toi tu es là, c'était pas bien, quoi. Mais en tout cas, il a été guéri avec ses cris. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang, vous savez, elle nous dit pendant 12 ans, elle a été voir les médecins. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent, mais ça n'allait pas en guérison, ça ne faisait qu'augmenter. Alléluia. Pour elle, c'était terrible. Mais un jour, on a entendu la petite voix au fond de ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Il te fait entendre une petite voix au fond de ton cœur ce soir, maintenant même, pour te dire à certaines choses, ça c'est pour toi. C'est maintenant pour toi. Elle a entendu cette petite voix qui lui disait, si je touche le vêtement, si je touche Jésus, le corps du vêtement de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Elle ne s'est pas se contenter de dire, bon, maintenant j'attends Jésus, viens à moi. Non, c'est elle qui va aller vers Jésus. Combien elle a marché pour trouver Jésus? On ne sait pas. Peut-être des semaines, parce que Jésus bougeait tout le temps. Il était dans un village, il partait dans l'autre. Elle arrivait dans le village, il était déjà parti. Et le jour où elle l'a trouvé, il y avait une foule autour de lui. Elle ne pouvait pas l'approcher. Et nous c'était, elle a réussi à se faufiler dans la foule. Il a dit, moi je la vois, elle me jette sa main au dernier, toucher juste du bout des doigts le vêtement de Jésus. Mais au moment où elle le touche du bout des doigts, waouh, elle est guérie. Alléluia. Elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Jésus te demande de faire quelque chose pour que ta maladie soit. Peut-être qu'il va te demander même de t'engager dans un service. Ne reste pas dans ta maladie. Ne reste pas dans la misère aussi. Change la misère dans ta vie. Alléluia. Change, ne dis pas que je suis d'une famille pauvre. Mais non, je te dis, Jésus peut te faire prospérer. Alléluia. Mais il te faut la foi, il ne faut pas te voir comme un pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Il faut vraiment que tu envisages à venir comme quelqu'un qui va réussir. Tu vas avoir de quoi manger dans ta maison. Tu vas avoir de quoi t'acheter des habits. Tu vas avoir de quoi prendre soin de ta famille, de tes enfants. Tu vas avoir de quoi te payer un logement comme il faut. Pas le truc là, le taudis là, infect. Non. Un logement comme il faut. Parce que tu es un enfant de Dieu. Change les circonstances, ne reste pas. Alléluia. Vous savez, là où il y a des enfants de Dieu, on s'est aperçu une chose, c'était justement là où il y a des enfants de Dieu, souvent laisser les plus grandes entreprises. Parce que souvent, c'est quelqu'un qui commence qui n'a rien du tout. Mais il croit ce qu'il va faire. Alléluia. Il croit vraiment. Moi, je me souviens, quand on a acheté le premier bâtiment de l'église, donc la banque voulait bien nous prêter de l'argent, on avait besoin de cet argent, de ce prêt de la banque, et donc, mais le banquier a mis une condition.
À ce moment-là, je travaillais un petit peu par intérim, comme ça, un petit peu, quand il y avait besoin, je travaillais un mois, et après je donnais du temps à l'église, ainsi de suite. Et le banquier, donc, il a dit, il faut que vous trouviez un emploi fixe, que vous soyez embauché définitivement dans une société, que vous ayez la garantie de votre salaire, parce que sinon, si l'église doit vous payer, vous ne pourrez pas rembourser le prêt. Alors j'ai dit, bon Seigneur, c'était l'époque où le chômage commençait déjà. Il y avait des problèmes pour trouver du travail. Et à ce moment-là, je travaillais par intérim dans une banque à Paris. Dans une banque. Et donc je travaillais comme chauffeur, j'allais porter des papiers d'un côté, dans un bureau, dans un autre, dans Paris, comme ça. Il n'y a pas que sur les pieds. Alléluia. Moi j'ai appris une chose, si tu as un travail, prends-le. Dieu va t'élever. Beaucoup j'ai commencé, voilà, comme chauffeur, conduire une voiture, pour aller porter des papiers à droite à gauche. C'est vraiment le bas de l'échelle. Alléluia. Hein? Et puis, quand je travaillais par intérim dans cette grande banque, et la BNP, pour pas la nommer, donc je me suis dit, mais tiens, peut-être eux ils vont m'embaucher. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, oui, je vais rentrer dans cette banque, je vais être employé dans cette banque, ils vont m'embaucher définitivement. Et j'ai été voir des responsables, et je leur ai dit, voilà, je voudrais être embauché définitivement. Mais le monsieur, il a pris devant moi, il allait dans son bureau. Il a dit, mon pauvre monsieur, déjà vous avez 40 ans, déjà on n'embauche pas à cet âge-là, on n'embauche que des jeunes. Puis ensuite, il y a tellement de chômage que même on n'arrive pas à faire rentrer nos propres enfants. Comment voulez-vous qu'on vous fasse rentrer? Vous, il y a personne dans l'entreprise qui vous connaissent, qui peut vous pistonner un petit peu. Alors moi, je suis sorti de ce bureau en disant, le Seigneur, écoute, tu connais toutes choses. Voilà, tu connais toutes choses. Mais je n'étais pas découragé. Je savais que Dieu avait un plan. Je me disais, si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs, ça sera mieux ailleurs. Je dis toujours à ceux qui cherchent du travail, quand tu ne portes que ce terme, proclame que la prochaine sera meilleure que celle-là. Alléluia. Alléluia. Mais 3 ou 4 jours après, alors que je passais dans un bureau dans cette entreprise, que je portais du courrier, voilà qu'une dame m'interpelle. Elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, donc j'avais parlé, c'était une dame catholique très engagée, et j'avais parlé de qui j'étais, j'étais un pasteur, je venais sur Paris, créer une église, tout ça. Et elle me dit, est-ce que vous voulez être embauché à la BNP? J'ai dit, ben oui, je veux bien, mais j'ai déjà été voir monsieur Untel, tout ça, et il m'a dit que non, c'était pas possible. Elle me dit, moi, je peux vous faire embaucher. Je dis, vous, elle, la petite dame qui travaille dans un bureau au milieu des autres, quoi, hein. C'est pas la directrice, quoi, c'est quelqu'un au milieu des autres. Je dis, vous pouvez me faire embaucher, comment ça? Elle m'a expliqué qu'elle faisait partie d'un syndicat chrétien dans l'entreprise. Et ce syndicat, chaque année, il avait droit à faire embaucher 4 ou 5 personnes. C'était lui qui choisissait les personnes qu'il faisait embaucher. Donc elle m'a dit, si vous voulez, je peux vous faire embaucher. Je dis, oui, bien sûr, je suis d'accord. Et quelques jours après, j'ai embauché définitivement, tous les papiers étaient faits, tout était réglé. Alléluia. Alléluia. Donc ne t'arrête pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un échec dans ton travail. C'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il faut t'arrêter. Dis-toi, la prochaine va être meilleure. Là, tu vas arranger le diable, mais tant pis pour lui. Mais si tu commences à te débrouiller, oh, c'est toujours pareil, ça marche jamais. Et le diable, il va rigoler, il va dire, mais oui, mon pauvre petit, tu vas crever de faim. T'inquiète pas, c'est ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Si tu lances un petit business, commence même, vendre des beignets pour commencer, peu importe. Commence quelque part. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les gens qui ont fait les plus grandes entreprises, ils ont commencé la plupart du temps tout en bas de l'échelle. Et aujourd'hui, ils ont des grandes entreprises comme McDonald's, Coca-Cola, tout ça. Le truc Internet, là, comment ça s'appelle, je ne sais plus, enfin bref. Ces grandes trucs maintenant, ce sont les sociétés les plus riches du monde. Elles ont commencé avec des gens qui n'avaient rien. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire que ça ne se passe pas en Afrique. Mais si ça se passe en Afrique, alléluia. Alléluia. Je vous garantis, prenez cela, changez les circonstances de votre vie. Amen. Amen. Ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas décourager. Change les circonstances de ta vie. Dans ta maison aussi, change les circonstances de ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des victoires que tu vas remporter. Dites-moi, regardez David. Encore un exemple, et puis je vais terminer. Regardez David. Est-ce que, quand il s'est battu contre Goliath, il s'est battu même brièvement, il n'a pas fait un très bon
Très bon combat. Vous savez, quand on a Jésus, ben, des fois on gagne au premier round. Hein. Une fois, je regardais un match de boxe à la télé. J'aime bien des fois regarder la boxe, même si ça ma femme, elle me dit, je ne comprends pas que tu regardes des choses pareilles. Hein. Mais, alors c'était il y a plusieurs années, c'était Cassius Clay, championnat du monde des poids lourds. Il y avait des gens qui avaient payé des fortunes pour être là dans le match, pour être là dans cette grande salle. Mes amis, le match a commencé, les deux boxeurs, le match a commencé. 5 secondes après le début du match, Cassius Clay, il a envoyé un coup de poing à l'autre. Boum, l'autre il tombe KO, terminé le match. J'ai dit, ah, les gens ont payé $300 leur place pour voir à 5 secondes un gars tomber par terre. Moi je le regarde à la télévision, c'est gratuit. Ils vont regretter leurs dollars qu'ils ont dépensés là. Mais oui, c'était comme ça avec David et Goliath. Mais je vais vous dire une chose, le roi Saül, est-ce qu'il pouvait vaincre Goliath? Mais oui, il pouvait le vaincre. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le vaincre? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait déjà décidé qu'il était plus faible que Goliath. Il avait déjà décidé que les circonstances étaient défavorables. Tous ces généraux, c'était pareil. Ils avaient eu la formation, ils étaient tellement formés qu'ils avaient été déformés. Et quand ils ont vu Goliath près de 3 mètres, ils ont dit, celui-là, on ne pourra jamais le battre. On ne pourra jamais le battre. Mais David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Goliath était haut. Il fallait lever la tête pour le voir. Mais il a levé les yeux directement vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand il a vu Dieu dans sa gloire et Goliath avec ses 3 mètres, il a dit, mon pauvre homme, toi tu ne vas pas faire long feu. Tu ne vas pas faire long feu. Ça va être vite réglé, ça va être vite placé. Pourquoi le petit berger frêle, tout cet adolescent qui était là, a pu vaincre Goliath et que Saül, le roi, il nous dit que Saül dépassait tout le monde d'une tête. Hein? Tout le monde d'une tête. Il y a des gens qui sont grands. Hein? Il y a un frère, 2 ou 3 frères dans l'église. Je sais, je vois tout de suite s'ils sont cultes parce que ils dépassent les autres. Alors tout de suite, on voit s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Hein? Mais Goliath dépassait tout le monde. Mais David était tout petit par rapport à Goliath. Mais il a vaincu. Saül nous a dit qu'il dépassait les gens d'une tête. Il était plus grand que tout le monde. Mais il s'était enfermé dans sa tente, il avait peur. Il avait décidé que les circonstances étaient défavorables, qu'elles ne pouvaient pas changer, qu'il ne pouvait pas saisir la victoire. Je te dis ce soir, quelle que soit la grandeur des circonstances défavorables qui sont devant toi, toi provoque des circonstances favorables dans ta vie. Alléluia. Et David a provoqué des circonstances favorables. Il a été béni. Il a même dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, oh, on va donner la vie du roi à celui qui va vaincre Goliath. David a dit, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, la belle princesse. Ah oui, elle m'intéresse. Elle n'avait pas de bon caractère. Hein. Mais par la suite, on voit qu'elle lui a aussi posé des problèmes. Hein. Mais le jeune David, le petit berger qui descend la montagne, on lui dit, si tu veux Goliath, tu vas pouvoir te marier avec la fille du roi. Waouh! N'en revenez pas, mais c'était la réalité. Alléluia. Tu peux changer les circonstances de ta vie. Alléluia. Arrête de dire aussi, je ne me marierai pas, ça n'ira pas. Lève les yeux vers Jésus. Jésus a quelqu'un pour toi. Alléluia. Mais peut-être tu découvriras cette personne que si tu marches à 100% avec Jésus. Amen. Peut-être en marchant à 50%, tu le rates. Ou tu la rates chaque jour. Tu passes à côté. Et quand tu vas marcher à 100%, bing, ça va faire pub. Alléluia. Alléluia. Provoque les circonstances favorables dans ta vie. Amen. Amen, amen, amen. On va se placer devant Dieu. On va se placer devant le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia.